Salut! J'aime beaucoup la marmite norvégienne parce que c'est un mode de cuisson économique. Comment ça marche cette marmite norvégienne? On commence par faire cuire son plat sur le feu 10 à 20 minutes, puis on le dépose dans une boîte bien isolée dans laquelle la cuisson va se poursuivre doucement. 1 ou 2 heures plus tard, voire plus si ça nous arrange, le plat est prêt, bien cuit et bien chaud. Quels sont les avantages de la marmite norvégienne? Déjà, le temps de cuisson sur le feu est réduit, c'est pour ça que c'est économique. Pour des plats mijotés ou la cuisson de légumineuses, on s'épargne au moins la moitié de la cuisson sur le feu. On obtient un plat cuit et tout chaud au moment du repas, sans avoir besoin de se mettre en cuisine un quart d'heure avant, ni de devoir le réchauffer. On peut avoir un bon plat tout chaud en rentrant chez soi, par exemple, si on le met en marmite norvégienne le matin pour le midi, ou le midi pour le soir. Il y a moins d'odeur dans la maison, c'est particulièrement le cas si on fait cuire du chou-fleur en marmite norvégienne. Il y a aussi moins de diffusion de chaleur dans la maison, un avantage en été quand il fait chaud. Pour réaliser sa marmite norvégienne, on a en principe à peu près tout ce qu'il faut à la maison. Il vous faut une cocotte, idéalement en fonte pour avoir une bonne inertie thermique, une boîte qui fera office de marmite, par exemple un carton tout simplement, une boîte de rangement ou mieux, une glacière souple ou en dur, de la matière isolante comme du liège, du papier journal, des sacs isothermes, de la matière isolante qui supporte les températures élevées. Elle sera en contact direct avec la cocotte. La laine et le coton conviennent tout à fait. En gros, surtout pas des couvertures polaires synthétiques. Éventuellement une couverture polaire pour emballer la glacière et perdre le minimum de chaleur. Chez moi, voici comment je fais. J'utilise un sac glaciaire souple. Dans le fond, je dépose 2 poches isothermes faites en papier journal recyclé. Je pose dessus une planche en bois pour que la cocotte soit bien stable. Je place le plaid en laine. Dessus, je mets un tissu en coton qui sera en contact direct avec la marmite. Je peux laver plus facilement ce morceau de coton que le plaid en laine au cas où la cocotte laisse des traces. Je dépose ma cocotte toute chaude dans la marmite, je l'emballe bien, je ferme et je dépose dessus encore une couverture polaire. Maintenant que vous savez comment faire, je vous donne quelques indications sur les temps de cuisson entre guillemets, dans la marmite norvégienne. Évidemment, ces temps de cuisson dépendent du niveau d'isolation de votre marmite norvégienne. D'après mes expériences, je dirais que généralement, avec 15 minutes de cuisson à petit bouillon sur le feu, puis 2 ou 3 heures en marmite norvégienne, on a un plat bien cuit. Une fois que le plat bout sur le feu, dans la cocotte, on n'ouvre plus la cocotte. Sinon, on risque de perdre la chaleur. On transfère ensuite vite fait dans la marmite norvégienne, toujours sans soulever le couvercle. Voici quelques exemples de temps de cuisson des recettes que j'ai déjà réalisées. Il y a des astuces pour faciliter la cuisson en marmite norvégienne. Pour les féculents, légumineuses, il est judicieux de les faire tremper dans l'eau froide 12 à 48 heures avant. Ils cuiront beaucoup plus rapidement. Pour les légumes, mieux vaut les couper en petits dés. Pour les plats avec de la viande, je vous recommande de remettre la cocotte sur le feu 5 à 10 minutes au bout de 2 heures dans la marmite norvégienne. Après ce petit passage sur le feu, on remet la cocotte dans la marmite, ainsi la viande sera bien cuite et tendre. C'est notamment ce que j'ai fait pour réaliser cette cocotte sucrée-salée, que vous voyez dans le i qui apparaît en haut à droite. On peut disposer un panier vapeur au-dessus du plat en sauce dans la cocotte, ainsi on peut y faire cuire des légumes à la vapeur. Évidemment, avec la marmite norvégienne, il faut un peu d'organisation puisqu'il faut en gros préparer un repas à l'avance, le midi pour le soir par exemple. Mais on peut voir ça comme un avantage. On peut cuisiner une fois le midi par exemple, le repas du midi et le repas du soir, qu'on met dans la marmite norvégienne pour l'après-midi. Pour plus d'infos et d'idées recettes, vous pouvez consulter mes articles sur la marmite norvégienne sur mon site violaine.kitchen dans l'onglet Cuisson Éco. Dans l'onglet Cuisson Éco, vous trouverez aussi des articles et des vidéos sur le four solaire, comment le fabriquer et comment l'utiliser. J'attends seulement que le soleil revienne cette année pour le remettre sur ma terrasse. Que pensez-vous de la marmite norvégienne? Racontez-moi vos expériences en commentaire. Voici déjà quelques idées, le pain en marmite norvégienne et la cocotte sucrée salée. À bientôt!